Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Week-end Politique. Une émission qui vous parvient chaque lundi quand il est 20h50 sur Espace TV. Aujourd'hui encore, nous allons donner la parole à ces personnalités politiques. Comme vous le savez, depuis l'avènement de coronavirus, les assemblées générales se font un peu rares. Mais cela n'empêche, nous on part au contact de ces hommes politiques, leur donner la parole pour qu'ils nous commentent l'actualité politique de la semaine. Bienvenue sur Espace TV. Voilà, nous allons donc commencer cette balade politique avec l'UGD de Mamadou Sylla. On va donc retrouver Alcène Barry qui est du côté de l'UGD. Alcène, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Pour cette semaine, nous sommes venus à la rencontre de Mamadou Sylla, président de l'UDG, mais aussi membre de la coalition des partis politiques. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique, notamment la mise en place de cette coalition, mais aussi la sortie prochaine du professeur Alpha Condé pour des soins à l'international. À cela s'ajoutent bien d'autres sujets que nous allons tenter de camper avec lui. Bonjour et bienvenue. Voilà, je vous le disais, nous sommes avec le président de l'UDG. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique de notre pays. Avant tout d'abord, bonjour. Bonjour. On va parler de la mise en place de la coalition des partis politiques. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes membre de cette coalition? Oui. Pourquoi cette question? À partir du moment qu'on a signé, ça a été signé chez moi ici. Donc, évidemment, je suis membre. D'accord. Comment ça s'est passé? Non, en fait, vous savez, ce que j'ai regretté là-dedans, on a perdu 4 mois inutilement. Tout simplement parce qu'il y a des guerres, il y a des esprits suffisants entre nous. Il y a certains qui sont haineux des fois, certains qui sont mépris d'autres. Alors, vous voyez, on a perdu 4 mois pendant que nous, on se battait et puis on disait non, moi je ne parle pas sur l'autre, l'autre ne dit pas sur moi, voilà. Et pendant que nous on fait ces guerres-là, n'est-ce pas, le CNRD, entre-temps ils s'organisent, ils mettent, ils font, ils défont, ils prennent le décret chaque fois, et puis tout, et puis ordonnance et tout, donc personne ne dit, c'est-à-dire... Vous savez, le pouvoir a toujours profité de notre malentente classe politique. Ils profitent de ça pour faire ce qu'ils veulent faire, c'est tout. Donc on a perdu 4 mois inutilement. C'est seulement, je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, quand la classe politique, finalement, tout le monde, on a fini s'entendre et signer au niveau du siège de Corée, du siège de ICP. Parce que ICP, c'est une intercoalition que j'ai créée. J'ai créé avec d'autres partis politiques, d'autres leaders qu'on a créés ensemble. Donc voilà, et aujourd'hui, Corée est dans ça. Et puis voilà, et il est membre, bien sûr. Donc voilà, je crois que partir de là. Et, bon, après lundi qui a suivi, on a fait... n'est-ce pas, la réunion plénière au niveau de toutes les décisions qui ont été prises ici. D'abord, la grande décision, c'était pour signer, s'entendre tout le monde. Après, ici, on a fait de route à peu près l'ordre du jour qu'on doit débattre. On devait débattre de ce groupe, parce que c'est fait déjà. L'ANAD, parce qu'on a fait ces tournantes, président tournante au niveau des coalitions de partis. Parce que quand il y a des coalitions, il y a beaucoup de partis qui sont au sein. Donc il y aura une présidence, quoi. Il y aura une présidence. Comment c'est structuré? Non. Président tournante. C'est structuré. Président tournante. Et maintenant, on a créé dans ça, et au niveau de plénière l'autre fois, on a créé sur 5 commissions. Et n'est-ce pas, plus maintenant 2 porte-paroles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Donc ça veut dire que c'est chaque fois qu'un leader
de coalition demande la réunion, et puis on va chez lui, on fait la réunion. Et puis, normalement, les porte-parole rendent n'est-ce pas, compte rendu de nos réunions. D'accord. Concrètement, quel est l'objectif vraiment de cette coalition? Non, la coalition, c'est pas... Bon, vous savez, on entend dire des gens, les gens, ils sont trop mauvais foi en Guinée, ils sont trop mauvais foi qu'ils arrêtent un peu. Ça fait partie même... certains de vos collègues, les journalistes, qui ont des langues, je ne sais pas, ça fait aussi partie des communicants, il y a beaucoup de communicants de différents partis politiques. Vous savez, chaque fois qu'on fait réunion sur quelqu'un, et puis on fait du bruit de ça, c'est comme si c'est l'intéressé qui entend de fédérer, n'est-ce pas, les partis politiques, mais ce n'est pas ça l'idée. Vous voyez, quand on a fait ce mois, ces premières réunions. Donc, deuxième réunion, on a fait ça, c'est l'ANAD, bien sûr, le siège de l'IFDG. Et vous avez vu combien de fois les gens ont pris ça? Tout le monde dit oui, mais on fait la promotion de Cellou, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais moi, je ne veux pas qu'on stigmatise quand même quelqu'un. Donc, après, jusqu'à aller dire que bon, quand CPP, que c'est pour dire que Cellou est président, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Cellou parti et président. Je ne sais pas comment. C'est juste des futilités que vous... Donc, des futilités. Donc, finalement, on n'a pas dit que c'est pas... Mais, la prochaine sera, c'est Ousmane Kaba, la PADES, ou coalition, comment dire, coalition, je sais pas, avec leur coalition. Donc, concrètement, maintenant, quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous visez réellement à travers ça? Qu'est-ce que vous envisagez réellement à travers cette coalition? Qu'est-ce qu'on veut? On veut accompagner les gens au pouvoir. On est un régime aujourd'hui qui est transitoire, vous savez très bien. Donc, vous savez, le régime transitoire, ce que ça fait comme problème au pays. Donc, ce n'est pas parce qu'on est fâché contre ceux qui sont là aujourd'hui, les militaires, mais vous savez, c'est du monde. Vous savez, le monde, il y a mondialisation sur beaucoup de choses aujourd'hui, tout même, je veux dire. Si déjà les pays signataires qui disent coup d'État est condamné, que quiconque fait coup d'État, pour un premier temps, on ne peut pas aller avec toi. Donc ça, c'est clair et net, ce n'est pas dire que c'est Guinée seulement. Il y en a aujourd'hui, à un même moment, presque un mois, 2 ou quelques temps, il y a 3 coups d'État qu'il y a eu, à Mali, il y a à Tchad, il y a ici. Donc, alors finalement, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les militaires ici, mais la logique, le principe veut dire que cette transition-là soit vraiment accompagnée et très bien. Mais il faudrait aussi que la transition, c'est-à-dire le colonel avec tous ses hommes, puisse accepter, s'ouvrir à nous, accepter qu'on puisse vraiment dialoguer. Il faut qu'ils ouvrent le dialogue entre nous. Il faut que vraiment qu'on parle entre nous. Donc, et aussi, parce que vous savez, c'est important, parce que pourquoi on doit parler de ça? Tout ce qu'ils font aujourd'hui en finissent, comme ils ont dit qu'ils vont partir. On ne sait pas quand, mais en finissent, ils font ça pour le parti politique. Donc, ils ne sont pas candidats. Ils ont dit, d'abord, tu ne peux pas être candidat à la République de Guinée si tu n'es pas issu d'un parti politique. Pour le moment, ça veut dire que tout ce qu'ils devaient faire, ils devaient nous associer. On ne veut pas être ministre, on ne veut pas être... on ne s'est pas mêlé de toute façon, ils ont fait leur gouvernement et tout. Mais maintenant, on veut que la transition qui nous associe, il faut qu'ils nous associent et qu'ils ouvrent à nous, on fait des dialogues constructifs, aider et faire le chronogramme, n'est-ce pas, mettre toutes les bases de données. Et puis, voilà, ils font les élections. C'est celui qui va être le parti le leader qui va avoir la chance. Et puis, on est en démocratie, donc c'est lui qui va passer. Donc, bon, c'est pourquoi on dit on se réunit pour ça, pour essayer d'aider. Parce que vous savez, dans chaque chose, il y a quand même il y a expérience.
Nous, l'expérience qu'on a acquis dans la vie politique, n'est-ce pas, d'abord, on est plus âgé qu'eux, hein, point de vue en fait, expérience, donc on les dépasse de l'expérience. Donc, cette expérience est réunie. Il y a 181 partis. Il y a des partis qui ont fait plus de 40 ans. Quand tu prends le parti de RPG Arc-en-Ciel. D'accord, justement par rapport à ça, dans cette coalition, il y a combien de partis politiques? La coalition, aujourd'hui, je veux dire que voilà, on est à 120 partis politiques qui est recensé, qui sont pour le moment, juste dans 12 coalitions. Donc, chaque coalition, quand tu prends nous, notre coalition, on a une trentaine de partis. Tu prends le parti de l'ANAD, c'est-à-dire c'est les deux coalitions les plus grandes. Nombre de personnes qui se trouvent dans ces coalitions, nombre de partis qui se trouvent dans ces coalitions. Donc il y en a 2, il y en a 3 minimum, il y en a 4, mais on a accepté tout le monde pour qu'on puisse, n'est-ce pas, se parler, faire des propositions et déposer au niveau de CNRD. D'accord, pour le moment, qui assure la première présidence? La première présidence, c'est moi qui ai assuré. OK? Deuxièmement, c'est Selou. Bon, lui, son pouvoir, c'est jusqu'à lundi. Lundi, c'est Ousmane Kaba qui va prendre, et jusqu'à le plénière prochain. Ah, donc c'est par plénière? C'est par plénière. D'accord. Par plénière, parce qu'il y a deux réunions en fait. Quand il fait plénière, le plénière, les décisions, c'est-à-dire je vais parler de ordre du jour qui va se prendre sur le plénière. OK? On prend ça, on le met au niveau du comité de coordination. On a un comité de coordination qui est, je dis pour le moment, qui est 12 membres. Donc, alors 12 membres, ouais, 13 membres, je crois. Donc, on s'est réunis jeudi passé, c'est celle-là encore, parce que celui qui a présidé la dernière plénière, donc c'était pour aller travailler sur l'ordre du jour qu'on nous a donné en plénière. Donc on a travaillé sur ça, c'est y compris, ça c'est ce qu'on devait faire, qu'on nous a mandaté, c'était pour mettre les commissions, les 5 commissions-là, et mettre les présidents sur ces commissions, et puis aussi le porte-parole, et puis voilà, des personnes. Justement par rapport à ça, vous avez dit mettre le président, donc ces présidents-là vont être en fonction des plénières, vous le dites, si je comprends bien. Oui, c'est ça, c'est tournante. Donc c'est chaque plénière, ça dépendra de la période, si je comprends bien. Oui, chaque fois qu'il y a la demande, il y a nécessité de se réunir. Il y a un parti qui va dire, moi je suis prêt à accueillir. Vous savez, parti, c'est pas, il y a parti aussi. Vous savez, c'est parce que quand tu vois 120 places, quand même, c'est pas toutes les coalitions, tous les partis qui peuvent abriter ça. Au moins, ce qu'ils nous envoient à l'hôtel, et ça va le coûter cher. Donc, on sait, normalement, quel est le leader de coalition qui peut appeler 120 personnes. D'accord, maintenant on va continuer. Il y a le RPG. Est-ce que l'UFR d'abord fait partie, avant que je ne pose la question sur le RPG? Assis face à face à Syria jeudi passé, face à face. Donc c'est le milieu, moi sur le côté gauche et Syria à droite. Donc pour confirmer, il était là. Il a pris même un des commissions de celui. D'accord. Et le RPG Arc-en-Ciel, parlons du RPG Arc-en-Ciel. RPG Arc-en-Ciel n'est pas venu. Je ne pense pas qu'il peut être parmi nous. Ce n'est pas possible. Vous savez, chez nous, on a dit que c'est des problèmes de personnes, de considération. Il y a beaucoup de considération. C'est pourquoi toujours le pouvoir, le pouvoir passé RPG qui est au pouvoir. Donc, c'est une question de, d'autres ont dit, non, on déteste, voilà, c'est comme ça et tout. Parce que tout simplement, ils n'aiment pas Alpha. Donc, même ceux qui vont aux élections avec lui, on te met aussi comme à la place d'Alpha. Finalement, tant qu'il y a ces considérations, sinon moi-même je me suis déplacé, je suis parti saluer les gens de
RPG dans leur bureau. Ils étaient tous là, tous les bureaux politiques. Et parce qu'on dit en Afrique que quand il y a fait, c'est des voisins, il faut aller le saluer. Quand il y a malheur là-bas, tu dois aller le saluer. Quand il y a bonheur aussi, tu peux aller le saluer. Donc nous, on a trouvé qu'ils ont eu un coup dur, c'est vrai. Parce que quand c'est élection que si on organise l'élection, tu perds, on peut facilement digérer ça. Mais si tu es en plein de ton pouvoir et qu'on vient te prendre dans ça, et là, ça fait mal, c'est vrai, parce qu'on est humain, même nous autres, ça va nous faire mal. Alors, on peut comprendre qu'il y a ce problème. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils se cherchent, c'est la vérité, parce que quand tu prends... C'est pourquoi moi, je ne les condamne pas. Quand tu vois l'histoire de la Guinée, après PDG-RDA, quand le leader est décédé, il a fallu une semaine pour que tout bascule. Vous êtes d'accord? Vous êtes jeune, même pas né encore. Donc, alors quand aussi PIP, son président est décédé, et aussi se cherche jusqu'à maintenant. Une fois que l'UFDG est quelque part, qu'ils ont combattu, ils ne peuvent plus continuer le combat avec l'UFDG. Donc c'est la même chose, je pense. Non, écoute, je vous dis que moi, je dis que je ne les condamne pas. Même si c'est pour être solo dans une affaire, il est perdant. C'est pas bon. Une seule personne ne peut rien contre tous les autres. Mais je comprends leur décision. Et c'est trop tôt pour eux. Il y a 4 mois. Je crois quelques jours. Non, 4 mois. Le 5 janvier, c'est 4 mois. Tu t'apprends, si tu veux calculer plus vite. Donc nous sommes aujourd'hui le 8. Donc ça fait 4 mois, 3 jours. Donc c'est trop tôt pour eux. Vous savez, comme je dis, l'exemple de PDG, PIP. Donc, aussitôt que tu perds le pouvoir, et puis finalement, automatiquement tu te réveilles ou bien tu fais des machins, c'est difficile. S'ils ont vraiment la chance, ils ont reçu la chance, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de têtes là-bas. On parle de 4 têtes qui sont là-bas. Il n'y a pas de président chez eux. Bon, il y a un secrétaire général, mais le secrétaire général aussi, je ne sais pas, est-ce qu'il a été élu ou il a été désigné. En tout cas, il y a trop de burbure là-bas. Donc, alors, si ils disent que le parti principal qui était de l'opposition est contre eux, s'il dit qu'il ne peut pas aller avec ceux-là, bon, on le concède, mais voilà, c'est tout. Mais, en tout cas, le reste du parti s'est réuni. Il est réuni, et voilà, et puis ça travaille. Et puis, peut-être même le travail qu'on est en train de faire, ça va profiter à eux. Parce que quand c'est comme un syndicaliste, ou un syndicaliste qui va se battre, un leader qui se bat pour qu'il ait une augmentation de salaire quelque part. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement central qui se bat pour ça, il se bat pour l'ensemble de travail de la Guinée. Donc voilà, et parti politique, c'est ça. On travaille, nous on est en train de travailler pour tous les... S'il y a fruit, c'est tous les partis qui vont bénéficier. D'accord, on va évoluer un peu dans le débat. On va parler de le CNRD qui autorise finalement l'ancien président d'aller se soigner pour une durée d'1 mois. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez vu que ça a été? Vous pensez que c'est normal de permettre à l'ancien président d'aller se soigner et quelles sont les dispositions qui doivent être prises? C'est humanitaire, il faut bien dire. C'est dans le cas de l'humanitaire. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver demain. Si vraiment le cas est comme ça, c'est pour aller se soigner. Moi, j'ai dit, c'est bon, je n'ai pas de problème. OK? Bon. C'est-à-dire, tout ce qu'on veut, on veut que le principe des choses soit respecté, que les lois qui nous régissent soient respectées dans le pays. C'est tout, on est contre personne. Entre nous, en tout cas, moi, je suis contre personne. Je peux critiquer. C'est normal qu'on permette au président d'aller se soigner. Même pas président, même pas lui. Un citoyen, j'ai dit, moi et toi peut avoir le même problème. Donc, même si c'est vrai que lui, il a refusé
Et à l'époque, à son temps, elle a refusé les opposants d'aller se soigner. Mais est-ce qu'il faut payer le mal contre le mal? Non. Maintenant, il faut montrer l'exemple que lui, il a refusé, mais d'autres là, les nouvelles autorités, ont accepté pour qu'il va aller se soigner. Mais je ne suis pas contre. Maintenant, comme pour le moment, la justice n'a pas été inculpée, même si elle est inculpée, on peut dire que quelqu'un d'aller se soigner, il n'y a pas de problème. De revenir, de toute façon, c'est lui. Donc, alors surtout, c'est un ancien président, et puis humanitairement, il a l'âge de vraiment fragile, je veux dire, par rapport à son âge. Donc vraiment, c'est normal que, d'ailleurs, il faut remercier le colonel et ses hommes qui ont pris cette décision. C'est normal. D'accord, au-delà de ça, il y a certains qui craignent réellement, vu que Blaise Compaoré a quitté, dès qu'il a quitté le Burkina, il y a eu des déstabilisations un peu du pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une part un peu de vérité dans ce que les citoyens pensent? Ou bien pas, vous pensez que c'est juste des préjugés que... J'étais le premier qui a dit qu'il y a inquiétude. Je ne sais pas si vous m'avez écouté, si vous m'avez suivi sur les zones. J'ai dit que j'ai créé au départ, c'était le premier mois ou de jours de prise de pouvoir par les militaires. Je les ai mis en garde même. J'ai dit que si n'est-ce pas, il laissait le président, ancien président partir, moi je le crains. Hein? Il y a de très forts risques pour que, parce que je connais l'homme un peu, parce que j'ai eu la chance de rester à côté d'un président qui est Général Conté, fait Général Conté, pendant une vingtaine d'années. Donc, alors, je sais tout ce qui était derrière pour déstabiliser notre pays. Alors, il faisait partie de ceux-là. Lui-même, il a dit ici, il dit que comme Conté refuse d'aller par les jeunes, par la démocratie, que c'est pourquoi il voulait prendre des armes contre lui. Donc, bon, voilà. Donc, quand il y a ça, moi, je sais, les attaques de 2010, j'étais plein là-dedans, en tant que fournisseur et tout. Et je suis, en tant qu'ami, à côté d'un ami qui est chef de l'État, que j'ai rencontré. Donc, j'ai vu beaucoup de choses à côté de lui. Donc, vous pensez qu'il était un peu impliqué, il avait sa part de responsabilité? Oui, au départ, oui, il n'a pas nié, Puis les gens qui ont tué les gens et qui étaient dans le front là, et qui sont venus dans leur parti là-bas, au siège de leur parti, pour dire que oui, ils ont réclamé, c'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. D'autres ont dit même de tuer, c'est lui qui a tué Panibal. Ils ont réclamé, ils ont avoué. Donc, voilà, c'est pour dire que ça, c'est pas cassé. Donc, c'est pourquoi j'ai mis inquiétude au moment, au départ. Mais comme c'est des militaires, ceux qui sont là, ils savent ce que sécurité d'un pays. Donc, si en cas de déstabilisation, je crois qu'ils sont les premiers qui vont avoir des soucis. Donc, on pense que en tout cas, moi, je pense qu'ils ont dû prendre toutes les dispositions pour vraiment, ils ont la garantie certainement pour dire que le cas ne va pas arriver. Parce que ce qui est créant aussi, c'est quand, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas entendu que le président en question, sortant en question, a signé sa démission. Bon, ça aussi, c'est notre crainte. Parce que s'il sort et il dit que non, je suis toujours président, il a des amis. Donc, on va dire démocratiquement ou quoi et quoi, est-ce que ce n'est pas possible qu'il puisse monter quelque chose, même on dit gouvernement exil. Tout ça, c'est possible pour essayer de... Bon, on ne sait pas. Mais on pense que c'est la sage cette fois-ci pour ne pas se mêler de ça, parce que c'est ses enfants. Et puis, bon, moi, c'est pourquoi j'ai dit que Dieu aime beaucoup la Guinée. Dieu aime la Guinée parce que si ce qu'on fait coup d'État, si ça vient d'un autre ethnie, c'est vrai, ça allait être carnage en Guinée.
Ça, Dieu me l'a Guinée. Parce que si un autre ethnie qui avait fait coup d'État, qui n'a pas des gens qui sont plus proches de lui, mais là, j'avoue que ça aurait été très grave pour le pays. Mais comme le pays est béni, Dieu nous a bénis, un pays béni, donc il nous a épargné. À un moment donné, les gens avaient très très peur des agissements de l'ancien président, le président Alpha. Donc, mais voilà, à un moment donné, lui pensait que c'est la mort, Dieu même seulement qui peut le tuer. Mais il ne pensait pas que quelqu'un qui peut quitter à côté de lui, hein, il paraît que même quand il dit ça aux gens, que les enfants qu'il a fait ou quoi de tout, donc que c'est eux qui ont fait de ce coup d'État. Donc c'est difficile qu'il avale ça. Donc voilà, mais Dieu a fait que la Guinée a eu la chance que ça soit ce monsieur, le colonel, qui était plus proche à lui. Voilà. Sinon, si c'était un autre, aujourd'hui, le pays ne sera pas calme comme ça. D'accord. On va évoluer toujours dans les questions. On va parler des assises nationales que le CNRD envisage organiser. Réellement, vous, à l'UDG, et comment vous voyez cela? Est-ce que c'est possible maintenant d'organiser des assises nationales jusqu'à présent, alors que jusqu'à présent on ne parle pas de la durée de la transition, le CNT n'est pas mis en place? En vrai dire, c'est la vérité qu'il faut dire. Et moi je trouve que ce n'est pas nécessaire. Parce que quand le colonel est venu de bonne foi, il a organisé, je crois qu'ils sont venus le 5 septembre, 14 septembre, il a commencé à recevoir les gens. Il a dit qu'il va consulter tout le coût social de la Guinée. Je crois que c'était suffisant que c'est les mêmes personnes qui vont demander encore pour les assises qu'on parle. Donc, nous, classe politique, qui a reçu le premier, le 14, un mardi, je crois. Donc, il a reçu le même moment les sages. Il a reçu beaucoup de gens, syndicalistes, la société civile, tout. La jeunesse, les femmes, il a reçu tout le monde. Et il a demandé à tout le monde de faire un mémo. Tout le monde n'a qu'à le faire mémo, en groupe. Mais tout le monde, toutes ces coalitions-là, partis politiques ont fait des mémos. Tous ces sociétés civiles, le coût social qu'il a reçu, tout même les sages, tout le monde a fait le mémo pour lui. Comment le pays, comment ça devait se passer. Bon, si j'étais à leur place, je prenais tous ces mémos-là, compilais tout ça, tirais une idée dans ça. Maintenant, c'est fini. Bon, quand on dit CNT doit faire le chronogramme, la date et machin, mais écoute, aujourd'hui, le président du CNRD, de transition, mais il signe tout décret aujourd'hui. Il signe décret, il signe l'ordonnance, il signe tout. Donc, il suffit vraiment qu'il dise, bon, écoute, moi, je décrète que je mets au gouvernement à ça, je dis, bon, il faut travailler, voilà le chronogramme qu'on a mis en place. La durée de la transition. Non, c'est ça le chronogramme. On fait le chronogramme, c'est-à-dire on va dire, bon, la Constitution qui a le problème, on donne combien de délais pour le faire. Bon, combien de délais pour nettoyer le fichier, n'est-ce pas, électoral. Combien de temps il faut il faut faire tout pour organiser les élections communales, c'est-à-dire locales, et puis législatives, jusqu'à la sortie de présidentielle. Donc c'est ça qu'on dit chronogramme. Donc chronogramme, quand le délai là est là comme ça, on dit bon, telle date, voilà, le premier tour, et comme je crois que qui a fait ça, si c'était un pays qui a fait ça, qui a fait des coups d'État, donc jusqu'à dire que le gouvernement, c'est-à-dire, ils ont mis même la date d'élection présidentielle
premier tour, deuxième tour, s'il y en a. Donc, voilà. Vous pensez qu'il n'a pas besoin de consulter le CNT pour ça? Non, il fait ce chronogramme-là avec son gouvernement. Il intime dans le gouvernement pour dire, bon, travailler pour que le chronogramme-là soit respecté. Maintenant, on va terminer avec cette question à propos du limogeage de la ministre de la Justice qui a été limogée ces derniers temps. Aujourd'hui, comment vous pensez que c'était normal de limoger cette dame à cause de ce qui s'est passé? Bon, en fait, d'abord, c'est trop tôt. C'était trop tôt quand même. Bon, vous savez, le gouvernement, moi, j'ai vécu à côté du président Condé, mais c'était un militaire aussi. Mais il était très patient. Il a encaissé beaucoup. Tu peux lui faire 2, 3, même des fautes. Il était patient, il attendait toujours. Chaque chose a son temps. Donc, si c'était moi encore à sa place, Adam, même s'il a fait des fautes, il y a un Premier ministre. Je vais peut-être dire à lui d'essayer de recadrer la dame, si même il a fait des fautes. S'il n'a pas fait de fautes, de toute façon, c'était trop tôt. Il pourrait encaisser la première faute qu'il a fait. Deuxième, comme tenu de temps. Parce que aussi, le gouvernement, si le gouvernement n'est pas stable, c'est comme ça que les gens peuvent dire faire et défaire. Donc, quand tu fais comme ça, coup par coup, quelqu'un a fait première erreur ou quoi, même s'il a fait ça, bon, je crois que le temps était trop tôt. Surtout, bon, tout ce qu'il peut faire maintenant ou quoi, parce qu'on n'a pas eu la lettre du secrétaire général, la Mara en question, mais on a vu la lettre de la dame. On pense qu'il a un peu parlé de droit. Oui. Il a parlé de droit, il a dit quelle est l'attribution de la justice. Vous savez, un gouvernement, c'est-à-dire surtout tout pays au monde, le premier département que tout le monde regarde, c'est la justice. Malheureusement, c'est tombé sur le même truc. On dit la justice, le boussole, la justice sera le boussole de tout le monde. Cette justice, si le premier décapité, c'est le premier qui est décapité par le président même, les gens, ça met beaucoup de problèmes. C'est pourquoi, quand il met quelqu'un quelque part, il peut ne pas être bon, même si tu vas faire de façon massive, mais il y a des chefs, moi j'ai vu des chefs, quand il met quelqu'un, il sait qu'il ne fait pas l'affaire, il peut passer autrement ou un autre département. L'essentiel, qu'est-ce qu'il veut faire? Il fait ça, mais il laissera toujours l'intéressé en place à cause de cri qui peut arriver. Parce que quand on dit un remaniement gouvernemental, les gens peuvent comprendre ça. Mais quand c'est parce qu'il y a une erreur et puis tout de suite il est parti, en moins de 2 mois, c'est pas pour la dame que je soutiens, mais le pays extérieur, ils vont nous voir comment. D'accord. Voilà. D'accord, c'est sur ces... Voilà. D'accord. C'est sur ces mots qu'on va terminer cette interview. On va retrouver Félix pour la suite de l'émission.